Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Fury Ninja. Aujourd'hui nous allons parler des nouvelles vagues de Lego Ninjago qui viennent de sortir pour 2025. Lego a donc révélé les boîtes ainsi que le nom des figurines. Certaines sont plutôt surprenantes, certaines on le savait déjà, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. On approche petit à petit des 400 abonnés, je vous remercie fortement pour cela. N'oubliez juste pas également de liker, partager, commenter, ça vaut rien et ça me fait super plaisir. Et on est parti pour la vidéo. Donc pour tous ceux qui n'étaient pas au courant, la vague de janvier 2025 concernant Lego Ninjago vient d'être révélée. Et vraiment, elle est plutôt surprenante et franchement, il y a beaucoup de Lego qui m'intéressent. Je vous explique tout ça maintenant. Donc j'ai fait un short très récemment, expliquant également et vous montrant tous les Lego qu'on a reçus. Bien évidemment, vous avez pu voir par vous-même les figurines les plus importantes, mais on va y aller un à un. Donc je vais parler en tout premier des Lego qu'on connaissait déjà, juste que je n'ai rien d'autre à ajouter à part la boîte et ce qu'elle peut nous apporter de plus en information. Bien évidemment, donc on va bien commencer avec le dragon forêt de Lloyd. Donc le numéro 71 829 pour un total de 128 pièces à 19,99 €. Donc bon, j'ai eu un petit peu votre avis concernant en particulier la tenue de Lloyd, ou qui mélange la tenue de la saison 1 et la tenue de la saison 2 de la partie 1. Donc moi personnellement j'aime plutôt bien, mais c'est vrai que c'est peut-être pas... Enfin, au début je voulais me l'acheter en premier, mais il y a peut-être d'autres Lego qui valent mieux que celui-là en premier. Donc je n'ai rien d'autre à ajouter concernant ce Lego. Idem pour la toupie de Kai, donc le 71 823 pour un total de 54 pièces. Il y a également deux figurines, donc Kai version spéciale et un dragonien. Donc on a un nouveau visuel de la toupie, mais vraiment rien de particulier, à part que l'on voit une nouvelle forme, mais bon, vraiment rien d'autre à ajouter sur ce Lego. Donc comme on est encore sur les toupies, on va rester sur celle de Sora, qui a également leak. Alors on peut voir donc son socle, sa toupie, un dragonien, un petit dragon. Mais ce qui m'a donc le plus perturbé, c'est que le personnage que je ne connaissais pas qui c'était dans le robot mec Zane, que je parlerai un peu plus tard dans la vidéo, et c'est en réalité Sora, parce qu'elle a exactement la même cagoule et elle a été également confirmée donc dans ce set. Mais attention, c'est pas pour autant que cela signifie qu'elle aura la cagoule dans la saison 3, parce que oui, on a eu également le dragon rebelle de Harin lors de la vague de janvier 2024, mais c'est pas pour autant qu'il avait une cagoule comme les ninjas lors de la partie 1 de Ninjago saison 2 Dragon Rising. Alors là, ils vont peut-être pouvoir faire la même chose, je sais pas pourquoi, mais ils risquent de refaire la même. Et on a enfin le 71 825, donc la toupie de Harin et de Raz. Donc pourquoi? Je pense que donc Harin c'est son spin Jinsu, Raz soit c'est le spin Jinsu, soit c'est le spin destructeur, à voir. J'aurais plus parié pour le son spin Jinsu parce qu'il y a couleur noire et rouge. Compliqué de savoir parce que le spin Jinsu c'est un peu un pouvoir élémentaire, mais faut pas confondre également Misako qui pouvait également créer un spin Jinsu lors de la saison 2 alors qu'elle n'a pas de pouvoir élémentaire. On peut également voir à l'arrière le marteau de Raz. Donc ces petites toupies seront pas également les priorités auxquelles je m'achèterai, parce que ce sont pas les figurines officielles de la saison, mais je pense que je les achèterai à un moment ou à un autre. Quand ça, je ne le sais pas. Ensuite, on a le 71 833 que j'avais également parlé. Donc c'est le Raz Storm Jet. Donc bon, si vous voulez savoir ce que je pensais de ce Lego, je vous ramène à l'une de mes vidéos que j'avais faites concernant uniquement ce Lego là. Donc bon, il n'y a pas plus de nouveautés. Harin, Raz et un dragonien. J'aime beaucoup en revanche le look de Harin qui aura visiblement une nouvelle cagoule. Heureusement, parce que j'avais eu faux espoir lors de la vague de janvier 2024. Et on a également le petit dragon, je sais pas qui c'est, mais bon, on a la confirmation que c'est bel et bien un dragon qui se situe au-dessus donc du jet, grâce à la photo que je vous montre actuellement. Donc vraiment, ce Lego me hype, ce sera peut-être l'un des premiers Lego que j'achèterai, mais pas lui que j'achète en tout premier, parce que oui, j'ai déjà mon numéro 1, lui que j'achèterai en premier, plus pour les figurines. Donc pour rappel, ce Lego a 510 pièces et coûtera dans les alentours de 49,99 €. On passe maintenant au Lego numéro 71 834, le Zane Ultra Combiner Mech. Donc comme je vous l'avais dit, ce Lego là comporte la figurine de Sora que j'ai parlé un petit peu avant dans la vidéo. Donc les figurines, j'en parle juste après, je vais déjà parler du set en lui-même. Donc on peut retrouver certes Ryu au-dessus, le robot de Zane qui est également en plusieurs parties. Donc on peut avoir une voiture, un avion avec donc la figurine de Sora, et le robot en lui-même puisque c'est un Lego qui est fait 3 en 1.
Concernant les figurines, on aura donc deux dragoniens, ce qui est un petit peu la base. On aura la figurine de Sora que je viens de parler, qui du coup est pour donc la figurine mystère que j'avais appelée lors du leak du Lego. On aura la figurine de Cole, la figurine de Zane version robot mécanique grand, la version de Noct, donc vraiment une figurine que je trouve magnifique, donc c'est peut-être pour ça également que j'achèterai le Lego, et le plus surprenant donc Pixal qui confirme également son retour. Alors pour petit rappel, ce Lego a 1187 pièces pour le prix d'environ 100 €. Puis on a également le 71 830, donc la moto foudre de Kai, si je dis pas de bêtises. Il a donc 333 pièces pour un prix d'équivalent à 40 €. Donc on peut retrouver la figurine de Kai, un dragonien, et une figurine que j'étais pas au courant qu'elle y était parce qu'elle était vraiment bien cachée dans le Lego, c'était la figurine de Nia. Donc voici l'arrière de la boîte, donc on peut retrouver la moto qui est finalement, en fait les roues peuvent être donc dans un vrai sens qui forme une vraie moto. Donc on peut voir également le robot de Kai, une genre d'arme de feu, la figurine de Nia, de Kai et du dragonien. Donc cette petite mécanique qui change la moto de Kai en moto terrain à moto aérienne. Je trouve que ça donne un plutôt bon point, ça me donne un peu mieux l'envie de l'acheter, mais ce sera pas non plus le Lego que j'ai envie d'acheter maintenant. Maintenant on passe au Lego numéro 1, celui que j'achète directement, le 71 841 qui comporte 305 pièces pour le prix d'environ 39,99 €. Alors ce Lego là comporte plutôt un beau lot de figurines, 6 € pour 40 € de Lego, pour moi ça vaut le coup. Bon, le set en lui-même c'est vrai qu'il est pas ouf, mais j'aime beaucoup. De plus le lot de figurines est plutôt pas mal. On retrouve donc Zane, Nia, deux dragoniens et les deux figurines qui me forcent à acheter ce Lego. Donc le premier c'est Rogue. Alors selon ce que j'ai compris, Rogue serait le nouveau nom de Jay. Cela peut se confirmer par la typographie du visage que je vous affiche à l'écran. Et bien évidemment la figurine de Moro qui reste mon personnage préféré de toute la saga Ninjago. Donc forcément que ce Lego je l'achète. Donc voici pourquoi ce Lego sera mien d'ici janvier. Également pour ses nombreuses fonctionnalités qui est avec une cage, avec une genre de tyrolienne pour que les ninjas descendent. Enfin une tyrolienne classique, hein, c'est juste un câble où on peut faire tenir un Lego, mais vraiment j'aime plutôt bien ces styles de mécanique, donc ce Lego là sera mien dès sa sortie. Ensuite on a le numéro 76 827, alors celui-là j'ai pas le nom, c'est le Zane Mech combo, enfin le Zane Ultra Combo Mech, un truc comme ça. Donc c'est un peu le même style que J lors de 2024. Donc ce Lego là je l'achète directement, uniquement pour les figurines également. Pour Zane et Brazzera on est au courant, mais en particulier pour la figurine de Drix, donc l'un des 5 bannis que l'on connaît. Il faut que dans une prochaine vidéo je parlerai aussi pourquoi est-ce que les 5 bannis n'ont pas été dans la vague de janvier. Cela est juste pour vous le dire, que je suis sûr et certain que les autres bannis sortiront soit pour la vague de mars, soit pour la vague de juin, si bel et bien s'il y a une vague de mars, à voir ce que nous dira Lego dans l'avenir. Donc dans ce Lego on peut retrouver donc deux armes que Brazzera et Zane peuvent prendre, mais bon ça c'est très inutile, et bien évidemment le retour de l'épée transparente blanche que Brazzera tient actuellement. Donc ce Lego qui doit avoir une petite vingtaine de pièces pour le prix de 9,99 € sera également à moi directement à sa sortie, peut-être le numéro 2 voire même avant le village dragonien, mais c'est pas non plus un des plus gros sets Lego que j'ai jamais vu, donc ça c'est plutôt un petit amuse-bouche. On aura ensuite le Lego qui est donc pour les enfants de 4 ans. Donc bon, bien évidemment ces Lego je ne les achète pas directement, même je les achète en tout dernier si je fais la collection, simplement parce que ils ont aucun lien avec la série Ninjago. C'est rare quand ils en ont un, je dis pas qu'ils en ont pas du tout, mais c'est rare quand ils en ont un. On peut retrouver la figurine de Lloyd, de Kai, de Zane, de Nia et de Bébé Rayou, ce qui m'étonne un petit peu. On peut retrouver donc plusieurs socles, un trophée, des épées, des armes, le temple. Donc on peut regarder aussi que ce sont de grosses pièces. Bon, ce Lego doit coûter également dans les alentours de 39,99 € vu Lego. Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, à part que c'est pas le Lego que j'achèterai directement. Et je pense que l'on peut terminer la vidéo avec la voiture de Lloyd. Donc
Bon, bien évidemment, on retrouve un dragonien, ça m'étonne même plus. Bon, Lloyd évidemment, puisque c'est son set. J'aime beaucoup également, j'ai l'impression qu'il a un peu des mains style pouvoir, Lloyd. Bon, je pense que ça doit être avec la tenue classique, hein. Mais j'aime beaucoup sa tenue, c'est peut-être pour ça que j'achèterai ce véhicule. Bon, pas non plus directement, mais quand même assez vite. On peut retrouver également 2 petits socles de flammes en obstacle. On peut également retrouver un peu les grappins qui ont été utilisés pour le robot grimpeur de Kai de la saison 2 Ninjago Dragon Rising partie 1. Donc j'aime beaucoup ce Lego, il doit coûter également dans les alentours de 29,99 €. Donc j'aime beaucoup ce Lego, à voir ce que nous... Enfin, je suis certain de l'avoir. La vague d'été 2025 sera pour moi très stylée. En particulier bon, je vais pas vous spoil, je vais bien évidemment en parler dans une prochaine vidéo. Je vous en ai également mis sur le post YouTube que je vous laisse aller voir. Ah oui, et juste pour vous dire, ce Lego est totalement inédit simplement parce que Lego a adopté le système que quand on recule le Lego, et ben il avancera tout seul, un peu comme les petits jouets Kinder, mais version grandeur nature. Donc j'aime beaucoup ce Lego parce qu'il a une nouvelle mécanique, donc c'est pour ça que je l'achèterai dès le début. Du coup, voici ce qu'on a reçu donc pour la vague de janvier 2025. Dites-moi quel est votre Lego qui vous hype le plus, votre top 3. Cela m'intéresse. Je parlerai de la vague de juin que j'ai mis également en post, mais bon, ça je l'ai assez répété. Vous pourrez aller le voir, il sera sur ma chaîne YouTube, dans la page communauté. Je vous laisse aller y voir. Cependant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Lego et à demain pour le jour numéro 4, j'imagine, puisqu'il sortira donc le mardi 3 décembre la vidéo. Donc on se retrouve demain pour le jour 4 du calendrier de l'Avent. C'était Fury Ninja, à plus.